Jamel, est-ce que tu peux te présenter? Alors moi je suis Jamel Snaibi, je danse depuis une vingtaine d'années bientôt. Et je suis un artiste hip-hop on va dire. Donc j'ai la particularité d'utiliser le hip-hop comme base. Et j'en ai fait différentes choses, j'en ai fait de la comédie, je l'ai mixé avec du jonglage à une époque, c'est pour ça qu'on m'appelle breakball. Donc c'est break et football. Et puis voilà, mon outil de base c'est quand même le hip-hop. Et je m'amuse à en faire un peu toutes sortes de choses. Mon actualité du moment, c'est plus les portées, l'acro-yoga, les équilibres et tout ce qui est placement en fait. Donc là, je fais beaucoup plus de recherche, je développe des outils pour le danseur et je suis plus dans cette branche-là, on va dire. Plus dans la pédagogie et les outils pour le danseur. Donc j'ai laissé un peu de côté la scène. Donc de temps en temps, je fais un peu des représentations, là comme pour Winkle à l'occasion. Mais là, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la santé, la pédagogie et apporter des outils pour le danseur pour qu'il puisse se développer et garder l'intégrité physique, ne pas se blesser. Voilà. Super. Donc du coup, tout à l'heure, justement, tu as parlé de Winkle. Est-ce que, comment tu as entendu parler de cette association? Moi, Winkle, je l'ai connu à travers toi, Willy. Je t'ai vu au début, tu étais en train de te battre pour mettre en place ton truc. Et je pense que j'ai fait le deuxième. J'ai dû faire le deuxième ou le troisième Winkle. Et je trouvais le concept sympa. Parce que moi, je me suis blessé à peu près en 2006-2007. Et quand je suis revenu à la danse, j'avais plus le goût pour ma danse en fait. Parce que j'avais beaucoup changé. Donc je me suis dit, je vais aller voir un peu partout. Et c'est là où j'ai eu la chance de rencontrer Susu Nikita, qui m'avait offert la chance de venir à un cours. Et puis après, j'ai enchaîné avec Chermini qui fait de la danse katak. Et donc après, il y a eu Ludivine Le Boulec. Donc à une certaine époque de ma vie, pour revenir à ma danse, j'ai fait un grand détour vers différents univers. Et ça m'a beaucoup enrichi en fait. Et ça m'a redonné le goût aussi pour ma danse en fait. Ça m'a permis de me retrouver et de m'enrichir. Et quand je t'ai vu faire Winkle, j'ai trouvé ça en fait. J'ai trouvé autre chose que du training. En fait, que de venir et refaire faire, peaufiner ce qu'on sait déjà faire. Là, c'était un espace de création, de libre-échange, ouvert à tous. C'était ce qui était intéressant aussi, c'était de pouvoir se connecter avec d'autres danses. Parce qu'à l'époque, quand j'ai fait les premiers Winkle, j'avais pas trop d'amis dans les autres danses en fait. Je connaissais pas trop de danseuses contemporaines ou classiques. Et là, ça m'a permis de mettre un pied dans les autres styles de danse. Donc j'ai découvert Winkle à travers toi et en te voyant au début proposer ça au 104 et en vrai ça m'a beaucoup apporté et ça je l'ai su après en fait. J'ai dû en faire 3 des Winkle, 2 ou 3 et c'était toujours assez différent et c'est aussi ça votre force, c'est que vous apportez toujours une touche de folie, une touche on va dire de prise de risque différente. Donc il y a eu les espaces, il y a eu les directions, il y a eu les objets du quotidien, il y a eu aussi la peinture qui a été proposée aussi, il y a eu différentes choses. Et je me suis retrouvé en fait à faire un casting pour une compagnie de danse contemporaine. On s'est vu aussi là-dedans, on s'est croisés. C'est vrai. Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que c'est dans les Winkle que j'ai travaillé ce lâcher prise, que j'ai pu mettre en place dans les castings et de me retrouver à l'aise parce que j'avais pu me confronter à différentes danses. Donc du coup, j'ai pu me retrouver moi à ma juste valeur, sans forcément vouloir me comparer à des danseurs classiques ou contemporains, mais retrouver ma danse en fait dans cette configuration qui est le casting en fait, un peu regroupé avec différentes disciplines. Et c'est là où le Winkle m'a beaucoup apporté, c'est de trouver ma place dans la danse en tant que grande famille de la danse et pas simplement en tant que le hip-hop, parce que le hip-hop je sais me situer, mais par rapport à un contemporain, avant je ne savais pas me situer. Alors là j'ai pu dialoguer. Et je trouve que Winkle en fait c'est que vous êtes en train de créer quelque part la danse de demain. Parce que c'est un processus en fait que je vois, mais qui n'est pas encore mis en forme vraiment. Il y a vraiment une façon de danser qui est en train d'apparaître et qui est influencée par toi, qui est influencée par Link, par Salomon, par d'autres danseurs contemporains qui mixent aussi d'autres styles de danse. Et
peut-être sans le savoir, vous êtes en train de designer la danse de demain en fait. Parce que là, on a nommé pas mal de danses. On a dit, bon, ça c'est hip-hop, ça c'est contemporain. Mais on a fait le tour et on se retrouve à parler la même chose en fait. Parce que je vois des contemporains en train de faire ce qu'ils appellent le floor work. Mais dans le floor work, ça commence à devenir du break. Ça commence à devenir des rotations, ça commence à devenir des passe-passe. Donc du coup, à un moment, on ne pourra plus dire simplement floor work, même si je comprends que floor work, en fait, c'est une appellation d'outil. Mais quelque part, on est en train de finir par parler la même chose, en fait. Et tu as une espèce de façon de parler tous pareil. En fait, un peu comme l'espéranto, où les gens voulaient mixer toutes les langues pour en faire une seule langue. Et ben, c'est ce que je suis en train d'observer, parce que je suis beaucoup observateur. Et là, en proposant ce genre d'outils, ce genre d'espace de création, vous êtes en train d'apporter, on va dire, le nid pour poser l'œuf de la danse de demain. Et ça, je suis en train de le voir. Et c'est pour ça, de plus en plus, je m'approche un peu de votre univers et j'observe, en fait. Et moi, maintenant, je peux échanger avec des danseurs contemporains. On parle la même chose. Donc, on arrive à mettre de côté notre danse. Parce que nous, on a mis des noms sur les choses. Mais au final, c'est le corps humain et c'est la sensibilité. Et tu as Morgane Lucia qui fait l'anthropologie de la danse et qui a écrit un mémoire sur la danse salsa et que j'ai lu et qui m'a beaucoup apporté en fait. Il y a un moment, elle fait la différence entre l'artiste et le performeur. Et à un moment, j'ai essayé d'expliquer les deux en dénigrant un peu l'un par rapport à l'autre. Le performeur, voilà. Mais elle m'a remis dans le juste en me disant, mais non, au final, que tu fasses de la technique ou de la sensibilité, ou que tu sois artiste ou performeur, vous avez tous de la sensibilité. Et c'est là où ça m'a interpellé, c'est parce que oui, on a tous une sensibilité. Et le Winkle, en fait, ça permet de dire, ben, là, on va t'apporter un endroit où tu viens avec ta sensibilité, avant tout. Et peu importe que tu aies fait 15 ans de danse classique ou de contemporain, que tu puisses mettre ta jambe derrière ta tête, c'est là, viens développer ta sensibilité pour au final parler comme tout le monde. Parce que c'est cette sensibilité-là qui ressurgit, qui va finir par donner une nouvelle forme de danse en fait. C'est ce que je suis en train de voir, donc c'est difficile d'en parler parce que c'est un phénomène, on n'a pas mis de nom dessus encore, c'est là mais on ne sait pas, il y en a qui vont le percevoir, qui vont se retrouver dans ce que je dis et il y en a, bon bah on ne sait pas de quoi ils parlent. Mais il y a vraiment une nouvelle forme de façon de bouger qui est en train d'émerger. Et je suis pressé de trouver, d'attendre que les gens donnent un nom et que tout le monde commence à mélanger. Super. Du coup, comment t'expliquerais cette nouvelle tendance justement que les gens ont de mélanger différentes disciplines, de se rencontrer entre disciplines? Ben c'est les lieux de rencontre en fait, parce que c'est un peu comme le 104. Le 104, il y a du bien, il y a du moins bien. Mais au-delà de tout ça, ça reste quand même un endroit de rencontre entre interdisciplines. Alors nous on le faisait dans notre danse, dans le hip-hop, on se mélangeait déjà entre nous, donc t'as des poppers avec des breakers et tout. Même si ça reste le même mouvement, c'est pas vraiment les mêmes danses. Mais nous on avait l'habitude déjà de se mélanger entre styles. Mais là ça s'est étendu parce que avant tu pouvais pas demander à un danseur classique de venir dans la street. Tu vois. Donc ça s'est un peu équilibré avec ces lieux institutionnalisés, même si je suis pas 100% pour, mais que je comprends que ça existe. Ben, je trouve avec ces nouveaux spots, ben, on s'est tous rencontrés, ça se mélange de plus en plus. Même si c'est timide. Je trouve que là c'est encore timide quoi, qu'on se regarde du coin de l'œil et c'est selon les affinités on va se mélanger. Mais je pense que vraiment dans les années à venir, si on continue comme ça, ben, ça va donner une forme ultime de danse quoi, où tout le monde va se retrouver. Alors j'aime pas trop le terme crossfit en fait, mais ça va être cross dance en fait, une sorte de cross-discipline où chacun va prendre ce qu'il a envie dans sa sensibilité. Parce que même moi dans ma danse j'aime pas tout. Il y a des trucs, bah, il y a des façons de bouger, j'aime pas. Parce que c'est que de la forme, il n'y a pas de sensibilité. Mais dans du classique, je vois du classique, ça me parle. Où il y a du contemporain, ça me parle. Parce que je retrouve ma sensibilité. C'est juste que j'ose pas aller vers ça. Et je pense que dans le futur, ça va se mélanger. Mais il faut quand même le DJ qui arrive aussi. Il va falloir le mec qui arrive avec le son. Donc je pense qu'il y a un moment, on va se mettre d'accord sur un son. C'est pour ça que pour l'instant, tu arrives au 104, chacun met son son. Il faut avoir 15 oreilles quand tu arrives là-bas. C'est la guerre de la sono. Tu vois, Sono War, c'est comme dans Star Wars, chacun avec sa sono. Le son à fond, et ben, je pense qu'il y a un moment, il y a un DJ, il va arriver, il va mettre tout le monde d'accord et on va tous se caler, on va se mettre d'accord, on va danser la même chose. Donc j'attends ça en fait, ça m'intrigue. Alors peut-être ça va se faire ou pas, mais je trouve que vous,
vous êtes en train d'apporter des outils pour permettre ça. Et au-delà de ça, même si ça ne se fait pas, vous apportez cet outil pour le danseur pour lui permettre d'affûter sa sensibilité. Parce qu'avant, on n'osait pas. On avait peur du jugement. Là, on arrive dans le Winkle, on dit c'est la cour de récré, personne ne va te juger. C'est le moment de te lâcher et de t'exprimer en fait. Et d'oser toucher avec d'autres styles. Moi, dans le Winkle, je me suis retrouvé à faire du contemporain. Alors, je ne fais pas de contemporain. Donc, j'ai fait une forme, j'ai mis de côté mon break. Et j'ai fait l'oiseau, j'ai fait le... Tu vois. C'est ça qui est fort en fait, c'est que tu as ce côté interprétation et tu es obligé de mettre ta sensibilité. Donc tu vas aller faire appel à des souvenirs d'enfance aussi. Donc c'est ce qui est puissant aussi. Voilà, je trouve vraiment le Winkle, c'est vraiment un bête de truc et ça devrait avancer et les gens devraient aussi permettre le truc possible, c'est-à-dire aussi d'investir là-dedans aussi. De venir, je vais payer ma carte, je vais payer mon adhésion pour permettre que ce truc perdure parce que c'est intéressant. Parce que toi, moi je t'ai vu, tu y allais au début à l'huile de coude, tu posais tes petites affichettes. Hein, et je pense qu'il y a un moment, nous, si on veut vraiment faire avancer le truc par nous-mêmes, il va falloir aussi passer par l'autosubvention. C'est-à-dire mettre des ronds, alors c'est pas méchant, mais au lieu de... Ouais, c'est pas méchant, c'est juste qu'en France on n'a pas l'habitude. Mais tu vois le mec, il est en train de faire un truc intéressant, tu vas venir, tu vas poser. Tu vas poser ton adhésion, l'adhésion elle est pas chère. Hein. Et ça permet aussi d'avoir des qualités de prestation encore au-delà. De donner aux moyens, le gars il tient un concept qui est intéressant, il faut lui donner les moyens parce que il est un peu perdu dans la masse et l'État va pas l'aider tout de suite. Donc c'est à nous de venir poser, on va donner 20 balles, c'est rien. Surtout, nous arrive à un moment, on donne tous des cours. Poser 20 balles pour une adhésion, c'est rien. Tu vois. Donc moi, le concept Winkle au début, même maintenant, m'a vraiment touché. J'ai trouvé ça touchant en fait d'avoir un concept tourné vers les autres. Parce que tu aurais pu faire ton truc vers toi. C'est ça. Tu vois. Dire voilà, je donne des cours de Winkle. Alors que là, non, là vous avez fait un truc tourné vers l'autre. Donc c'est ce qui est puissant aussi et qu'il y a un moment, nous aussi il va falloir qu'on redonne le juste retour des choses. Et moi, Winkle, vraiment, moi personnellement, au bout de 20 ans de danse, ça m'a permis l'échelon d'avancer encore un échelon de plus. Parce qu'à un moment, au bout de 20 ans, tu as tendance même à régresser parce que ça y est, tu as fait le tour, tu reviens à la maison quand tu as fait le tour. Ça. Tu reviens aux bases. Là, ça m'a permis d'ouvrir un peu plus ma sensibilité et de mettre un peu de côté ma technique. Et au final, l'ajuster en fait. Est-ce que tu pourrais dire à ce moment-là que ça a permis de te retrouver davantage dans ta propre danse? Complètement, parce que arrivé à un certain âge, tu peux plus être aussi technique ni dans la performance, ni même dans on va dire le tout et le n'importe quoi, parce que quand tu es jeune tu fais de la perf, mais des fois tu fais n'importe quoi et tu es ok avec ça parce que ton corps il peut encore. Là ça m'a permis de m'ajuster et de découvrir en fait la sensibilité et de dire je peux faire de la performance sensible. C'est-à-dire à un moment quand tu trouves l'émotion juste, c'est aussi de la perf en fait. C'est comme si tu avais tourné sur la tête et tu avais lâché une putain de baguette. C'est que là tu as lâché une vibration et tu fais ton truc, c'est comme on en parlait, tu ressors, tu te dis putain, tu vois, et tes spectateurs, après coup, tu as le plaisir de ce que tu as cuisiné en fait. C'est comme faire un plat et c'est bon ce que j'ai cuisiné. Il y a un moment où Winkle c'est ça, c'est que tu te retrouves à tellement explorer ton improvisation, ta sensibilité, ta musicalité, parce qu'il y a la musicalité aussi qui est importante et que vous aidez aussi à développer. C'est puissant parce que et le Winkle en fait c'est le format change tout le temps. Il y a tout le temps des propositions. Il y a un truc que j'ai raté en fait, que j'aurais bien voulu faire, c'était les objets du quotidien. Tu vois, délire avec des chaises, des bancs, des conneries, des ballons, des trucs et tout ça c'est. Ça reviendra. Parce que autant on peut avoir des personnages, des partenaires physiques et organiques, autant une chaise ça peut être un bête de partenaire en fait aussi. Et tu sais, moi là je fais l'acro-yoga. Et j'ai envie de mixer aussi des portées, mais aussi avec l'objet. Autant porter la personne, par exemple, moi je peux porter une personne sur une chaise, et puis après éclater les deux, c'est-à-dire porter d'un côté la chaise et la personne. C'est faisable. Et ça c'est intéressant aussi visuellement d'avoir ce côté de flottement, et que les deux se connectent, ça peut apporter de la magie. Et du coup, sans te couper, ce qui aurait été intéressant avec ce laboratoire, si je comprends, c'est que ça t'aurait permis au moins
d'avoir une première, comment dire, une première manipulation de l'objet avec la danse. Et de le faire avec les autres. De le faire avec les autres aussi. Et de le partager avec les autres. Parce que moi, je le fais un peu de mon côté, mais je le faisais un peu dans un délire solo. Et de là, de le voir dans un délire total, c'est comme si tu vas en boîte de nuit et le dress code, c'est danser avec une chaise. Ouais. Tu vois Tu vois ce que je veux dire? C'est le dance code, on va dire. Yes, pas le dance dress code. code, mais le dance code, c'est tu viens, tu danses, mais tu danses comme ça. Voilà. Tu vois? Et montre-nous délire. Et ça te sort de ta zone de confort. Et des fois, dans Weekend, tu tombes sur des trucs que t'aimes en fait. C'est comme aller voir un film que tu kiffes. Tu kiffes la science-fiction, bah attends, viens, on va aller voir la science-fiction. Et moi, quand j'ai vu l'atelier objet du quotidien, j'ai kiffé. Je dis, mais c'est ça, je kiffe trop. Tu vois, ça c'est un délire, mais j'aimerais danser avec une chaise et pousser la chaise et voir le mec improviser dessus direct et on se parle. Ça c'est terrible, mais c'est pas des trucs qu'on ferait encore naturellement. Tu vois, bon bah là on se traînique, chacun est dans son coin, mais à aucun moment on va prendre une chaise, la mettre au milieu et vas-y, délire. Ça c'est ce qui est fort. Il y a un moment tu avais fait des lignes aussi, l'espace, la gestion de l'espace, ça c'était fort. Tu vois, moi franchement Winkle et puis un peu tous ceux qui œuvrent pour apporter des outils pour le danseur, c'est puissant et c'est vers eux qu'il faut se tourner parce que c'est vers eux qu'il faut donner des subventions. C'est vrai qu'il faut poser des 100 000 € quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment, il faut que les gens s'intéressent et qu'on donne les moyens parce que voilà, on vit qu'une fois en fait. Hein. Donc il faut donner la chance aux gens. Bah, le mec il fait un truc intéressant, tourner vers les autres. Hein, il a pas dit embrassez-moi les fesses comme ils font les autres danseurs, tu vois. Tu vois. C'est ça un peu la danse. En fait, nous on a trop tourné la danse vers nous-mêmes et vers l'ego. Ouais. Et du coup, on s'est enfermé dans un truc où eh ben tu ressens plus rien. Voilà, tu t'es étouffé en fait. Tellement t'es allé dans l'ego, bah, t'as donné une forme tellement épaisse qu'il n'y a plus rien qui passe. Et là, c'est tourné vers les autres et ça permet aussi le moment où tout le monde s'est mis d'accord. Parce que des fois, tu as envie de partager, mais il n'y a pas l'occasion. Bah là, c'est le rendez-vous pour le partage et la sensibilité, c'est puissant et ça m'a aussi permis de retrouver une certaine musicalité. Parce que là, c'est d'autres sons. C'est d'autres musicalités, c'est d'autres sonorités. Et le dernier week-end, vous avez ramené des musiciens live, des DJ live là, trop puissants. C'était parfait, c'était puissant. C'était un délire. Il y avait LB et Sandrine Monlozin. Ah, c'était puissant. Ah, big up, c'était vraiment un délire. Il y a un moment, il y avait un thème sur les oiseaux là. Wow, c'était. Franchement, c'était vraiment. Moi, j'avais invité une amie là, Morgane, qui était venue. Elle connaissait pas. Elle a vu ça, elle s'est dit, franchement, j'ai kiffé être là. Elle était heureuse d'être là, quoi. Tellement c'était un moment. Parce qu'on se dit, c'est au 104, on va pas. Bon, bah, il y a Winkle, tu vois. Mais en fait, quand tu y vas, bah, tu vis un moment tellement riche en enthousiasme, en partage, en sensibilité. Franchement, c'est vraiment le truc à faire et ça se passe à côté de toi. Donc moi j'invite vraiment les gens à aller voir ça et à surveiller quoi. Je pense vraiment Winkle c'est un truc qu'il faut et je dis pas ça parce que t'es mon pote hein. On s'est pas mis d'accord hein. Tu m'as pas donné le billet tu me donneras un billet après. Mais non, jamais. Là je parle avec le cœur parce que moi je sais c'est quoi monter des projets. Tout le monde ne sait pas c'est quoi monter des projets donc. Exactement. Toi tu vas tirer ta charrette comme un galérien. Exactement. Voilà, une fois que ton charrette ça devient un joli carrosse. Waouh le carrosse mais avant c'était un bout de bois après j'ai mis des roues. Voilà, tu vois. Avant c'était un gros tronc d'arbre, j'ai poussé, après je l'ai tellement poussé que ça s'est poncé, c'est devenu des roues. Donc je pense que si vous n'avez pas l'habitude de voir c'est quoi un projet ni de calculer les autres, c'est le moment de prêter attention. Parce que ça c'est aussi ça va faire partie du futur de la danse. Parce que là même nous dans le hip-hop on est tellement dosé par les battles. Tu sais, battle il y a un moment. Il y a un moment, à quel moment ta danse elle respire? Elle respire pas, tu es tout en un compète et dans la blasophilie. On devient des blasophiles, on kiffe le blaze. Tu connais lui. Il y a un moment, bon, je pense qu'il y en a, ils ont besoin de passer par là. J'ai fait mon blaze, mais à un moment, tu te rends compte qu'au bout de 10 ans, bah, tout ça c'était du blabla. Parce qu'il y en a plein, il y en a, ils ont disparu, on n'en parle même plus, tu vois. Et j'ai des amis à moi qui étaient vraiment au top du top.
Et je sors les blasts qui, on sait pas c'est qui. Alors c'est des mecs qui se sont butés top niveau. Maintenant, on a oublié. Et là, nous, on est beaucoup en train de nous divertir avec ça, parce que ça donne à manger à d'autres gens. Mais c'est pas l'essentiel. Je pense que le concept Winkle nous renvoie à l'essentiel et nous enrichit. Moi, Winkle, c'est pour ça que j'en parle avec enthousiasme. C'est parce que dans ma danse, ça m'a touché en fait. Ça a touché ma danse. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est rare. Tout comme les équilibres, le fait d'avoir les équipes, ça a bousculé ma danse. Je pense que voilà. On serait au stade là, tu serais déjà millionnaire, tu vois. Donc moi, je pense que, chers Français, il y a un moment, voilà, il y a deux gars, il y a Willy. Bon, maintenant vous êtes un peu plus, mais voilà. Je vous souhaite vraiment d'y aller. J'espère vous voir là-dedans. Et franchement, le fait d'avoir mis les pieds là-dedans, c'est pas du temps gâché. Même si c'est d'autres styles, même si c'est d'autres têtes que tu connais pas, tu perds pas ton temps, au contraire, tu vas même grandir 10 ans. Parce que moi, franchement, ça m'a boosté. Parce que après chacun sa conscience, mais moi en tant que danseur, ça m'a bousculé et là je suis en train de trouver mon chemin. Et je parlais avec Link en fait, et il me disait qu'il avait vu que j'avais progressé un peu. Et je lui disais que j'ai été inspiré un peu par toi, par Salomon, par Link, par vous, parce que vous avez trouvé votre chemin. Et à un moment, vous allez éveiller aussi les gens à trouver leur chemin, à trouver leur tonalité de voix. Tu vois ce que plutôt que de chanter, c'est un peu ce qui se passait dans les R&B là. Ouais. Yeah. Tu vois, tout le monde chantait pareil. Ouais. Tu vois, maintenant on tombe dans le truc, tout le monde danse pareil. Et là, vous montrez le chemin vers regard. Tu peux trouver ta note sans pour autant te perdre. Exactement. Sans pour autant devenir une brebis égarée. Exactement. On va quand même comprendre ce que tu fais. Et je trouve que, j'ai cité que les trois, mais il y en a d'autres. Hein. Bien sûr. Il y a Judith aussi qui fait sa sauce. Bien sûr. Il y a plein d'autres gens. Malheureusement, je vais citer que mes amis que je connais, tu vois. Mais il y a d'autres danseurs aussi qui ont trouvé leur chemin et qui éveillent les autres à trouver leur chemin pour au final, chacun a son atonalité et on discute entre nous. Voilà. Et je trouve que Winkle, c'est ça. C'est un bel outil pour le danseur. C'est un vrai training. Voilà. Ça, c'est un vrai training. Parce que au final, on dit training, mais on fait tout le temps la même chose. C'est pas un training, c'est une répétition. Et la répétition, à force de te répéter, tu sais, c'est comme si je fais un mantra, je dis tout le temps la même chose, et à un moment, ça perd son sens. Tu vois ce que je veux dire? On sait plus, la phrase commence, termine où. Là-dedans, c'est la même chose. À force de faire la même chose au training, tu sais même plus pourquoi tu danses. C'est clair. La même chose, lundi, mardi, mercredi, c'est la même chose. Là, tu trouves un moment où on t'enlève tous tes outils, vas-y. Démarre-toi maintenant. Ça redonne du sens en fait. Ça redonne du sens. Voilà. C'est comme quand tu vas à la douche. Tu te mets à poil pour te laver. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu as un moment, tu te mets à poil dans ta danse et tu nettoies. Tu vois? Et tu te ressources. C'est un peu ça. Je le vois un peu comme ça. Tu reviens à l'essentiel. Hein. C'est comme quand on se retrouve dans l'intimité avec une personne. On se met à poil. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Bon, après, il y en a, je sais pas s'ils aiment bien mettre des casquettes à l'envers, ça c'est leur délire. Voilà. Mais pour la sensibilité du truc, pour l'humain, on revient à l'humain en fait, on revient à la base et à l'essence des choses, c'est que c'est la sensibilité qui danse en fait, c'est plus la technique. C'est ça. On s'en bat les cacahuètes. Moi j'ai vu tout style de niveau et je me suis senti bien, tu vois. Parce qu'on est revenu à l'essentiel, à la sensibilité, et on a tous de la sensibilité. Bien sûr. Tu vois. Et je pense que le Winkle, c'est ce que vous avez réussi à créer, parce que c'est pas évident de trouver un équilibre entre pouvoir accueillir tout le monde, faire des propositions où tout le monde va s'y retrouver et permettre à tout le monde de s'exprimer. C'est un challenge. C'est ça. Voilà. Et ça, on arrive, on le fait, mais il y a du taf derrière. Mais on ne va pas le ressentir, c'est là où c'est fort. C'est ça. Donc moi je dis vraiment chapeau, vous tenez un vrai truc et je sais pas où ça va. Toi seul tu le sais avec ton équipe, mais j'espère retrouver des festivals Winkle. Un truc, la semaine Winkle, tu vas arriver. Et que le Winkle, ça peut aller jusqu'au style vestimentaire aussi, tu vois, où tu vas retrouver un style de sap. Et vous l'avez en vous, en fait, ce qui est fort en vous, c'est que votre personnalité va dans la danse jusqu'au look, jusqu'au style de vie. Vous avez chacun un style très marqué dans votre personnalité. Et on voit, c'est l'épanouissement, en fait. C'est que vous osez être vous, en fait. C'est ce qui est fort, en fait. Et on n'a pas tous ce courage d'être soi-même jusqu'au bout. C'est ça.
Tu vois, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est ça, voilà. Et je pense que la danse, c'est aussi cet outil, parce qu'on oublie un peu que la danse, c'est aussi un outil social qui permet aussi de transcender aussi ta personnalité. C'est ça. Parce qu'il y a un moment, la danse loisir, ça va 2 secondes, mais quand tu as dansé pendant 20 ans, bah, tu passes cette période loisir, et si tu t'arrêtes que à ça, bah, t'arrêtes. Il n'y a plus rien en fait. Le loisir, il faut aller au-delà du loisir et de comprendre bah, la danse. C'est aussi être. Parce qu'on a un cœur, on a tous un battement, c'est un beat. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on danse tous en vrai. Tu vois? À partir du moment où tu es en accord avec toi-même ou tu es en accord avec ton être, et ben, tu suis les battements de ton cœur, ta respiration, on danse tous. Quand on parle avec les mots, on danse. Mais dès lors, tu vois beaucoup avec les Indiens. C'est ça. Eux, ils dansent, même les Italiens, on danse tous. Tu vois? Dans Winkle, ce que l'on dit, c'est que est considéré comme danseur toute personne en capacité de se mouvoir et de mouvoir la plus petite partie de son corps. C'est-à-dire que même pour nous, dans Winkle, on estime que si demain tu es tétraplégique, tu es allongé sur un lit et tu peux bouger juste les paupières, ou même si tu peux même plus bouger les paupières, dès lors où tu es dans une forme de mouvement quelconque, ben pour nous tu danses déjà en fait. C'est de la danse en fait. La danse c'est bouger sur un beat. Et comme on a un beat au fond de nous, on a un battement, on a un cœur qui bat. Hein. Et le cœur c'est toutoum, toutoum, toutoum. Et linéaire, c'est la mort. Tu vois, donc quand tu perds ton rythme, tu n'existes plus. C'est pour ça qu'il y a des danseurs, ben, même s'ils s'agitent, ils ont tout le temps c'est linéaire. C'est la même chose qu'un signal mort en fait. Tu vois. Et ça, des fois, on se trompe un peu avec ça. Parce que quand on est à fond dans la perf, tu fais que de la perf linéaire en fait. À aucun moment tu as de la sensibilité, bah, c'est une danse morte. Tu vois ce que je veux dire, tu danses pas. Quand tu regardes les oiseaux, ils ont les parades nuptiales, ils dansent. Et eux-mêmes, ils ont leur couleur et tu vois ce que je veux dire, ils l'affichent. Même les fleurs, ça danse. Tu vois ce que je veux dire, mais tout ce qui est vivant, ça danse. C'est ça. Et je pense que le Winkle, c'est une fenêtre qui te permet de rappeler de ça. Parce qu'à un moment, on va trop dans la perf parce que tout le monde fait de la perf, on est en panique. Oh là là, si je tombe pas sur la tête, j'existe plus. Tu vois? Ouais, voilà, moi j'aimerais donner de la force à ça, à mon juste niveau, mais j'invite tout le monde à mettre la main à la pâte, que ce soit dans la promotion, que ce soit dans le fait même de regarder les vidéos, de partager, parce que des fois on fait un peu les crevards avec le partage. Là, tu vois, là je me suis gratté, j'ai fait 3 clics. Donc il y a un moment, j'invite tout le monde à promouvoir, à pousser, à développer ça, parce qu'on ne sait pas ce que ça va devenir et ce que ça peut créer comme émulation. Donc moi je donne vraiment de la force à Winkle et bah, aux deux sorts que vous êtes, parce que c'est les danseurs là. C'est plus on va dire des employés de mairie à qui on va donner des subventions, qui vont nous faire la battle du samedi. Tu vois ce que je veux dire? Là c'est des vrais gars qui vont venir se lever, mettre leur énergie plutôt qu'aller danser pour eux. Parce que quand tu fais le Winkle, en fait, t'aurais pu aller danser pour toi. Hein. Tu vois ce que je veux dire, quelque part. Ouais, bah là vous mettez de l'effort pour tout le monde. Donc il y a un moment, j'invite tout le monde à remettre de l'énergie, hein, comme je suis en train de le faire. Hein. Là, je suis vraiment pas dans le cirage de pompe, hein, je parle avec le cœur. C'est que moi, je sais c'est quoi faire des projets et de se retrouver seul à mener sa barque. Là, vous avez un concept fort qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin et qui va vous sortir un peu de ce dont tout le monde se plaint. Tout le monde se plaint de la danse, tout le monde fait pareil, tout le monde se pompe. Mais il y a un moment, au lieu de se plaindre, si vous pouvez donner un petit peu de force dans le fait de faire avancer le projet des gens plutôt que de s'efforcer à se plaindre, ben vous allez voir qu'il y a des gens qui sont là, ils ont juste besoin d'un petit peu de bienveillance. Parce que la bienveillance, c'est un sentiment moi, qui m'a beaucoup accompagné cette année en fait, et c'est vraiment ça. Soyez bienveillants. Parce que la bienveillance, tu peux la ressentir même avec ceux que tu n'aimes pas. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Un mec t'aime pas, il traverse la route, il va se faire cartonner. Attends, c'est de la bienveillance. Donc, essayez de développer cette sensation de bienveillance parce qu'elle a un retour. C'est pas comme la gentillesse. La gentillesse, elle n'a pas forcément un bon retour. Tu peux être pris pour un con. Mais la bienveillance, c'est un sentiment qui est beaucoup plus fort. Donc, j'invite tout le monde tous ceux qui vont voir cette vidéo, hein, n'allez pas forcément voir ce qu'il fait Jamel, mais
donner de la puissance à Winkle parce que ils font du bien à la danse. Donc voilà. Et je vous souhaite même peut-être de commencer la danse par Winkle, parce que ça c'est possible. Et ça, c'est peut-être une optique qui n'est pas encore perçue, mais il se pourrait que... Et ça j'en ai vu, hein, des gens qui se lâchaient. Hein. Des gens du public qui arrivaient à se lâcher. Dansent pas, hein. Mais ils ont vu tellement ça un délai. C'est clair. Ils sont venus. Donc je vous souhaite même peut-être de commencer la danse par Winkle, parce que là ça va être hyper riche et hyper juste. Voilà. Je pense que là j'ai fait... là je t'ai mis bien. Là. Voilà. Merci beaucoup Jamel. Voilà. Merci beaucoup. Allez-y parce que après vous allez venir me voir et vous allez m'en parler. Yes. Allez voir Winkle, c'est de la bombe. Yes. Du coup, petit dernier mot. Alors petit dernier mot, je vais parler un peu de moi parce que je parle pas de moi. Et comme personne parle de moi, il y a un moment... Alors on peut parler de Jamel sans parler de Jamel. Là je vais parler de moi parce que des fois j'entends parler de moi mais c'est pas moi. Moi ce que je fais c'est que je travaille pour la santé et la pédagogie de la danse hip-hop. Donc je mets en place des outils pédagogiques pour le danseur pour l'éviter de se blesser. Alors comme le hip-hop ils sont d'accord avec la blessure, donc dans l'hip-hop j'ai plus rien, je peux plus rien pour vous en gros. Mais par contre j'ai eu l'occasion de travailler avec des danseurs contemporains et classiques. Et puis voilà, c'est un peu mon message, c'est que oui, on peut faire une coupole sans se blesser, oui, on peut faire du hip-hop sans se blesser. Et puis j'espère vous voir pour en parler et vous rencontrer dans une séance Winkle, voilà. Super. Donc voilà, la rencontre, la bienveillance. Donc rencontrez-vous et soyez bienveillants, soyez des frères et des sœurs. Super. Merci Jamel. Ouais, merci à toi. Yes. Allez, salut. Vas-y, prends soin de toi. Yes.